Bonjour à tous, je sais que vous êtes là, moi aussi je suis là pour vous. Alors aujourd'hui nous allons aussi apprendre quelques informations que j'ai à vous donner. Mais avant tout, je voulais un peu revenir sur cette affaire ici, des photos qui circulent ici, là, qu'on a collées, les cardinals, les évêques, avec c'est monsieur Christian Malonda ou Malanga, c'est lui qui est décédé, les cerveaux moteurs de l'attaque ici à Kinshasa, paix à son âme, parce que c'est une personne aussi créée à l'image de Dieu. On peut qu'être compatissante en ce sens-là. Il y a les gens qui continuent à me dire, ma soeur, mais on continue encore à nous balancer qu'il y a un certain abbé là et un monseigneur qui bénissait ces messieurs ici, etc. D'abord, il faut dire que ces images-là, ce sont les images anciennes, depuis 2017. Et c'est celui qu'on appelle, les journalistes s'est trompé. Il a appelé monseigneur, il n'est même pas monseigneur, c'est un abbé du diocèse de Lissala, qui vit à Rome. Donc, ne vous laissez pas manipuler par des gens qui sont mal intentionnés. D'ailleurs, les messages de la SENCO, c'était clair. C'était clair comme l'eau à boire. Hein? Donc, l'Église n'est pas ni de près ni de loin associée à ce qui est arrivé. On va vous parler dans quelle langue pour que vous compreniez. Donc, mes abonnés qui m'ont demandé de revenir, je n'ai rien encore ajouté sur là-dessus. Donc, soyez convaincus. Les évêques sont là pour autre chose, pas pour ça. Donc, restez tranquilles. Vous qui avez été peut-être choqués par ça. Et puis, comme ça a été dit dans la lettre, les évêques sont là, ils sont à la paroisse, etc. Ils arrivent et demandent qu'on puisse prendre la photo. Est-ce que la personne va refuser? Parce que c'est aussi une personne créée à l'image de Dieu. Et vous allez brandir une photo de 2017, c'est comment là, et pour venir, non, soyons sérieux. S'il vous plaît, dans les réseaux sociaux, on vous met de n'importe quoi. Donc, il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Allez aux sources vraies. Donc, il y a quand même des sources que quand vous écoutez telle personne, c'est vrai. Quand vous écoutez telle personne, c'est vrai. Ne suivez pas tout ce que les gens publient comme ça, avec l'intention toujours de nuire. Non. Et puis enlever les paroles de quelqu'un dans un contexte donné, les coller dans un autre contexte. Mais quelle méchanceté! C'est pourquoi nous n'évoluons même pas, parce que nous restons sur de futilité. Au lieu de penser comment développer notre pays, comment défendre notre pays face aux agresseurs, aux M23, aux Rwandais, etc. Mais nous restons sur des choses qui ne nous construisent pas. Donc, quand est-ce qu'on va évoluer ou élever un peu notre niveau notre entendement, notre niveau de réflexion, hein? Des réflexions toujours terre à terre, qui divisent pour rien, qui nous éloignent de l'essentiel. Non, je pense qu'on doit quand même réfléchir. Donc, mes chers abonnés, restez tranquilles. L'Église n'y est pour rien. Il n'est même pas là. Ne suivez pas ces gens-là qui n'ont rien à faire, qui ont pris les réseaux sociaux comme moyen de manipuler les gens, etc. Mais je crois qu'il y a aussi des gens intelligents qui ne les suivent pas. Et je parle à vous, peut-être qui avez l'esprit un peu faible, qui avez cru que c'était vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, la première des choses, je dois d'abord dire que les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, et là, nous avons donc l'archidiocèse de Kinshasa, nous avons donc Kisantu, nous avons Matadi, nous avons Boma, nous avons Kikwit, nous avons Idjofa, nous avons Kenge. Donc, ces évêques-là sont en réunion dans ce qu'on appelle leur assemblée provinciale
donc de la province ecclésiastique de Kinshasa. Ils sont en réunion ici au centre Nganda. Alors, je vous invite juste de suivre les images. D'abord dans la salle où ils ont réunis pour réfléchir ensemble. À la fin, sûrement, il y aura un message et on viendra vous lire les messages. Et puis, il y aura la messe. Et la messe qui a été célébrée par les cardinals Fridolin Ambongo. Je vous invite juste à les suivre. Le Centre catholique Nganda accueille durant 5 jours les travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à Sepkin. Ces assises ont commencé par une célébration eucharistique présidée par son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa et président de la Sepkin, messe célébrée par tous les évêques ordinaires de lieu des diocèses qui composent la Sepkin ainsi que leurs évêques auxiliaires et émérites. Le serment de Papa Cardinal a insisté sur la fraternité chrétienne sous la mouvance de l'Esprit Saint en se délectant des biens matériels. Le Seigneur appelle un enfant et le place devant ses disciples en disant: celui qui veut être le plus grand parmi vous sera comme cet enfant. Il devra avoir le cœur de cet enfant, il devra avoir l'humilité, la simplicité de cet enfant. C'est peut-être là l'enseignement que Jésus nous donne ce matin. Savoir adopter cette attitude permanente qu'ont les enfants. Ces sentiments de pureté qui habitent les cœurs des enfants et qui sont portés à aller vers tout le monde. Ils n'ont pas de ressentiment. Les enfants n'ont pas de ressentiment. Ils ont ces cœurs purs. Et c'est cette disponibilité des cœurs, siège de l'Esprit Saint, qui nous aide justement à aller de l'avant dans un esprit de synodalité. Au sortir de la messe, l'heure était au lancement effectif des travaux. Les pères évêques se sont réunis dans une salle de réunion du centre Nganda pour entamer les travaux. Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, président de la Sepkin, a dans son mot d'ouverture rappelé les efforts fournis dans l'évolution de l'Assemblée et également il a fait mémoire de l'abbé Michel Girard, d'heureuse mémoire, décédé au dimanche de Pentecôte. Excellence, chers frères et sœurs, alors que s'ouvrent ces assises, l'archidiocèse de Kinshasa qui vous appelle pleure un de ses dignes fils, en la personne de l'abbé Michel Girard, que le Seigneur a rappelé dans sa maison la veille de la solennité de la Pentecôte. L'abbé Michel Girard pourra marquer de son empreinte la vie de l'archidiocèse de Kinshasa à travers les différentes charges qu'il a assumées avec beaucoup de générosité et de dévouement. En attendant le programme de ce funérail, je voudrais vous inviter à garder une minute de silence en mémoire de ces serviteurs de Dieu. Son éminence en a profité pour dire le mot d'ouverture solennelle pour lancer ses travaux. J'ose d'ores et déjà espérer que le temps de travail que nous nous sommes donné sera mis à profit pour nous permettre de traiter en fond les différentes frontières prévues à l'ordre du jour. Et je proposerai bientôt à votre approbation.
puisque la présente session ordinaire statutaire contribuer à nous aider, comme chaque année, à prendre conscience de ce que nous sommes appelés à assurer de la vitalité à notre formation civilisation et à cheminer ensemble dans la même direction, dans l'écoute de l'Esprit Saint dont l'amour a été répandu dans nos cœurs les jours de la Pentecôte. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2024. Je vous remercie. Rappelons que c'est du 20 au 25 mai que les évêques, membres de la Sepkine du diocèse de Boma, Matadi, Kisantu, Kikwit, Inongo, Kenge, Idiofa et de la chaussée de Kinshasa se réuniront au centre catholique Nganda en ces travaux qui seront marqués par un communiqué final. Donc, les jeunes de Bilingue Amwinda de Lubumbashi ont lancé leur activité du jubilé d'or à la paroisse Saint-Jean-Paul II à Lubumbashi. C'est l'aumônier des jeunes qui a présidé l'Eucharistie. Suivez aussi ces images. Mot à l'occasion du lancement des activités du jubilé d'or de l'initiation Bilingue Amwinda. En ce 19 mai 2024 à Lubumbashi. Révérend Sabé Aumônier, révérend sœur accompagnatrice, cher Bagaza, Abougaza, Yaya, La fois passée, je vous avais parlé aussi de cardinal Angel Fernandez, donc recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. Alors, il était à Lubumbashi. À cette occasion, il avait célébré la messe de la solennité de Marie Dominique Mazarello, qui est fondatrice des congrégations de sœurs filles de Marie auxiliatrices, de la congrégation des filles de Marie auxiliatrices qu'on appelle les Salésiennes, qui œuvrent aussi dans les domaines de la jeunesse et aussi qui sont vraiment au service de l'Église dans le monde entier. Quand même, on ne pouvait pas passer cet événement. C'était au cours d'une messe que ce cardinal a célébré. Et aujourd'hui, les paroles de Dieu. Je pense que nous pouvons dire trois choses avec simplicité. C'est vrai que nous avons déjà des grands livres, pages et pages, qui parlent des Maïm, études profondes de... Je vous avais promis les nouvelles ou les images de prise de possession canonique de l'archevêque de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. Malheureusement, les gens qui étaient là jusque-là, ils n'ont pas envoyé les images. C'est dommage parce que notre équipe des Écosses n'était pas là. Alors, sinon, on vous aurait dit avoir les images. Ils ont essayé de nous balancer les images en direct sur Facebook, mais tout le monde n'était pas branché à ce moment-là pour suivre les images de Facebook. Quand même, nous avons eu les images à la veille donc de la prise des possessions canoniques. C'était la soirée dansante ou la soirée
culturel. Donc les évêques qui étaient là pour cet événement et lui-même l'archevêque, les cardinals, ils étaient là dans la salle. Alors je vous invite de revivre un peu la culture africaine, précisément là au Kasaï, à Kananga. Pour vous qui êtes en Europe, peut-être vous avez un peu donc le désir de voir un peu, la nostalgie. Alors je vais aussi quand même faire plaisir en vous balançant ces images. J'ai quand même fini par quelque chose de spécial pour vous dire que la fraternité existe entre frères et sœurs. Nous aussi qui sommes dans la vie religieuse, nous avons des moments de création, de récréation, des moments vraiment de convivialité avec les autres. Alors là, je vais vous montrer que les prêtres de l'archidiocèse de Lubumbashi, ils sont partis au diocèse de Kolwezi avec les prêtres du diocèse de Kolwezi. Ils ont passé des moments ensemble et les moments qui s'est clôturés aussi par un match donc entre les prêtres de Lubumbashi et les prêtres de Kolwezi. C'est très intéressant, hein? Donc on peut aussi apprendre de cette manière-là. Prochainement, les prêtres de Kolwezi vont venir à Lubumbashi. Ça peut se faire aussi ailleurs. Alors je vous invite aussi de suivre ces reportages. C'est devenu une coutume, une obligation de fraternité pour ces hommes de Dieu de se réunir et de partager. Les prêtres du diocèse de Kolwezi et ceux de l'archidiocèse de Lubumbashi ont partagé une journée riche en couleurs. D'abord, la traditionnelle rencontre de football, un match au cours duquel une ambiance fraternelle était au rendez-vous. D'un côté, les religieux venus de Lubumbashi décidaient à infliger une défaite à leur adversaire. D'un autre, les locaux, les prêtres de Kolwezi, prêts à régner sur leurs hôtes. Le coup d'envoi est donné par le vicaire général du diocèse de Kolwezi. La partie commence, les prêtres de Lubumbashi ouvrent le score. À l'attaque, l'abbé Patrick Moussanquinque et ses coéquipiers luttent pour l'égalisation. La rencontre se poursuit de manière ardue. C'est finalement le curé de la paroisse Sainte-Dorothée de Moussumba, l'abbé Justin Kabouik, qui offre l'avantage à ses confrères de Kolwezi. Cette rencontre va se solder par une victoire des prêtres du diocèse de Kolwezi sur ceux de l'archidiocèse de Lubumbashi par une note de 3 buts contre 2. C'est dans cette même ambiance fraternelle que ces descendants des apôtres ont poursuivi la journée par le partage d'un repas. La visite de quelques sites touristiques de la ville de Kolwezi était également prévue pour la journée.
Les prêtres de Kolwezi et de Lubumbashi ont pour finir remercié leurs pères les évêques Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, et Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, pour leur accompagnement dans la réussite de cette journée. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine à Lubumbashi. On va s'arrêter par ici. Merci de vos abonnements. Merci de nous suivre. Restez toujours branchés et nous attendons nos frères et sœurs de la diaspora de nous envoyer aussi leurs éléments. Pourquoi pas? On va les faire passer dans notre émission. D'ailleurs, nous attendons déjà les éléments qu'on nous a promis les dimanches de nos frères et sœurs de la Suisse. Merci déjà pour ce que vous allez envoyer. Et nous allons nous retrouver demain ou après-demain. Ça dépendra des nouvelles que nous allons recevoir. Merci et à très bientôt.